Quand notre vie prend soudainement l'eau de toutes parts et que le découragement spirituel nous écrase, nous sommes souvent convaincus d'une chose. Notre foi nous a tout simplement abandonnés. Pire encore, nous avons cette impression que Dieu s'est complètement désintéressé de notre sort, qu'il s'est endormi pendant que nous sommes en train de couler. Pourtant, c'est très exactement ce que les disciples de Jésus ont vécu. Ils ont hurlé à la mort, persuadés qu'ils allaient se noyer alors que le Créateur de l'univers dormait paisiblement à quelques centimètres d'eux. Mais alors, pourquoi notre foi semble s'évaporer à la seconde exacte où nous en avons le plus besoin? La réponse à cette question peut déconstruire ce que nous pensons savoir. Car la foi capable de nous faire traverser nos pires tempêtes n'est pas un sentiment perdu qu'il faudrait magiquement retrouver. C'est un mécanisme profondément ancré en nous que nous oublions de déclencher. Quand la lourdeur s'installe dans notre esprit, quand nous traversons ce qu'on pourrait appeler une véritable dépression spirituelle, on a souvent le réflexe de chercher des explications très complexes. On fouille dans notre passé, on analyse nos émotions à l'extrême, on cherche des formules toutes faites, mais en remontant à la racine de nos luttes, on finit inévitablement par se heurter à un point critique, à un mur. Et ce mur, c'est la nature même de notre foi. C'est une réalité troublante et elle est même presque choquante. On peut être un croyant sincère, véritable chrétien et pourtant n'avoir absolument aucune idée de la manière dont la foi est censée fonctionner dans la vie de tous les jours. C'est un piège. Ne pas comprendre cette mécanique de la foi mène au malheur. Ça mène au découragement profond et au sentiment d'être submergé. Au moment où l'on croit pour la première fois, le Saint-Esprit dépose en nous ce don extraordinaire, le don de la foi. Il nous est accordé par l'écoute de la parole de Dieu. Mais recevoir ce cadeau est une chose. Mais savoir comment s'en servir quand tout s'effondre autour de nous, c'est toute une autre affaire. Il y a un gouffre immense entre recevoir l'étincelle initiale de la foi et la marche quotidienne qui doit s'en suivre. Dieu allume le moteur de notre parcours chrétien, c'est vrai, mais c'est à nous de prendre le volant. C'est à nous d'apprendre à marcher par la foi et non pas par ce que nos yeux voient. Pour vraiment comprendre ce décalage, il faut regarder de près une scène dans l'évangile de Luc. C'est un récit qui porte en lui-même un paradoxe absolu. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons à l'autre bord du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons ». S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» C'est un tableau intéressant, n'est-ce pas? Le vent souffle, les pêcheurs professionnels, des hommes qui connaissent ce lac par cœur, sont saisis d'une grande terreur, de telle manière qu'ils pensent que c'est la fin. L'eau s'engouffre avec violence dans la barque. Et pendant ce temps, Jésus dort. Il ne fait pas semblant, il est profondément endormi. C'est une preuve d'ailleurs qu'il est humain, prouvant qu'il est capable de s'épuiser physiquement. Mais quelques secondes plus tard, cet homme fatigué se lève. Il prononce une simple parole et la nature elle-même se soumet. Le chaos devient un miroir lisse. Ce contraste pousse les disciples à se poser la question. Quel genre d'homme est celui-ci? La réponse est le fondement même de tout ce que l'on croit. Il est pleinement homme, épuisé par le voyage. Il est pleinement Dieu, le Créateur qui a tout formé par sa parole. Deux natures parfaites, unies en une seule personne. D'ailleurs, rejeter cette réalité divine de Jésus, c'est se placer hors de la foi chrétienne. Mais il faut avouer que cette proximité de Jésus déroute. Historiquement, l'être humain préfère l'idée d'un Dieu lointain, détaché, une force cosmique qui observe les choses de loin. Mais un Dieu qui dort dans notre propre barque qui coule, cela bouscule toutes nos conceptions préétablies. Maintenant que ce décor est planté, regardons de plus près ces disciples trempés et terrifiés. On a souvent tendance à les juger avec un peu de condescendance. Mais si on est vraiment honnête, il est extrêmement facile de voir notre propre reflet dans leurs yeux paniqués. Jésus ne les console pas en disant « Oh, c'était une grosse tempête, c'est normal d'avoir eu peur ». Non, il les reprend. Il les réprimande spécifiquement pour une chose précise. Il ne dit pas « Pourquoi n'avez-vous pas de foi ?» Il pose une question bien plus troublante. « Où est votre foi ?» Il sait qu'ils ont la foi. Ce n'est pas qu'ils n'en ont pas. Mais au moment critique, cette foi est introuvable. Elle est là, quelque part, mais elle est totalement inactive.
Pourquoi notre foi disparaît au moment exact où les premières gouttes d'eau entrent dans notre barque? C'est ce dysfonctionnement précis qui nous maintient dans un état de détresse constant. Et pour le réparer, il faut d'abord comprendre l'erreur que nous commettons tous, sans exception, quand la tempête frappe. Quand Jésus se lève dans cette barque secouée par les vagues et qu'il demande « Où est votre foi ?», il ne pose pas une simple question philosophique. Il est en train de pointer du doigt notre plus grande vulnérabilité. Il les corrige avec fermeté. Mais pourquoi? Pas pour avoir ressenti la peur face au danger, mais pour avoir totalement cédé à la panique alors qu'il était juste là, assis à quelques centimètres d'eux. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher différemment. Nous ne devrions jamais nous agiter au point de perdre le contrôle de nous-mêmes. Une crise frappe nos vies, un problème financier soudain, un diagnostic médical effrayant, une rupture. La réaction naturelle est de s'effondrer. Mais nous ne sommes pas appelés à réagir comme le reste du monde. Les chrétiens ont été mis à part. Nous possédons une paix profonde, une ancre solide qui manque cruellement à ce monde. L'apôtre Paul illustre parfaitement cette manière d'être, cette stabilité inébranlable. Écoutez bien ce qu'il déclare aux Philippiens. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul ne parle pas ici d'une vie sans douleur. Il parle de maîtrise de soi. Au lieu de nous laisser emporter et malmener par chaque vague émotionnelle, nous sommes appelés à exercer cette discipline de l'esprit. Et c'est important car manquer de cette discipline émotionnelle ne mène nulle part ailleurs qu'au malheur et à une misère constante. Dans leur panique aveuglée, qu'est-ce qu'ils ont fait ces disciples? Ils ont supposé qu'ils allaient se noyer à la seconde suivante. Leurs yeux étaient tellement fixés sur les vagues qu'ils ont totalement ignoré un fait important. Le créateur de l'eau était avec eux dans la barque. Et cela nous amène à une racine beaucoup plus profonde de notre dépression spirituelle. Nous manquons de confiance et d'assurance en Jésus. Au fond, par sa question, Jésus nous demande « Est-ce que vous me faites confiance ?» Il y a une ironie presque tragique dans cette histoire. Les disciples ont réellement cru que leur barque pouvait couler et qu'ils allaient mourir alors que le Fils de Dieu était à bord avec eux. Ils ont réagi comme si le hasard régnait à maître, comme si n'importe quelle tragédie pouvait survenir à un moment et mettre fin à leur vie d'une manière brutale sans que Dieu n'ait un mot à dire. C'est exactement ici que pensent ceux qui ne croient pas. C'est la mentalité par défaut pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Ils supposent que nos circonstances immédiates, ce que l'on peut voir avec nos yeux physiques et toucher par nos mains à l'instant présent, constituent l'intégralité de la réalité. Poussés par la peur, les disciples n'ont fait qu'un zoom mental. Ils se sont fixés uniquement sur la taille des vagues, oubliant tout le reste. Et quand on fait ça, on arrive à l'une de ces deux conclusions faites. Soit on se dit que Jésus ne se soucie absolument pas de notre sort, soit on en conclut qu'il est trop faible et impuissant pour nous aider. Si l'une de ces deux choses était vraie, alors soyons honnêtes, être chrétien n'aurait que très peu de valeur. Il ne serait qu'une belle philosophie d'être un chrétien, impuissant face aux tempêtes de la vie. Voilà pourquoi nous devons monter une garde rigoureuse à la porte de nos pensées. Nous devons empêcher ce genre de comportement incrédule et de mensonges toxiques de prendre racine dans nos cœurs. Car si nous laissons faire, ils nous voleront toute notre paix. C'est fini. Alors, comment on fait pour empêcher ces mensonges d'envahir notre esprit? Comment éviter de couler spirituellement quand la réalité de notre vie devient terrifiante? En regardant ce passage, on découvre 3 principes généraux, 3 vérités fondamentales qui vont agir comme une encre pour notre âme. Le premier principe est sans doute le plus inconfortable à entendre, mais c'est aussi le plus nécessaire pour notre survie spirituelle. C'est celui-ci. Notre foi sera mise à l'épreuve. Ce n'est pas une éventualité, c'est une garantie. On nourrit parfois cette illusion secrète que le don de la foi est une sorte de bouclier magique contre les difficultés. On se dit que si l'on croit assez fort, la vie sera un lac tranquille. Mais si on parcourt l'Épître aux Hébreux, et plus précisément son 11e chapitre, on découvre un tableau différent. Ce chapitre nous offre l'exposé le plus profond qui soit sur la mise à l'épreuve de la foi. Qu'est-ce qu'on y voit? Absolument chaque personne mentionnée dans ce chapitre, chaque héros de la foi a dû endurer des épreuves écrasantes. Noé, Abraham, Jacob, Moïse. Le schéma est toujours le même et il est frappant. Ils ont tous reçu des promesses extraordinaires de la part de Dieu. Ils ont placé leur confiance en ces promesses, ils y ont cru. Et puis juste après, soudainement, tout a semblé aller de travers. La logique humaine s'est effondrée. Ils ont tous dû naviguer à travers une adversité immense, des déserts arides, des conflits familiaux déchirants et des impasses totales. Pourquoi? Parce que Dieu nous accorde d'abord le don de la foi, mais ensuite, il met cette même foi à l'épreuve. L'apôtre Pierre explique ce processus avec précision dans sa première lettre, au chapitre 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or,
périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez ces mots? Puisqu'il le faut, éprouvé par le feu. La réalité biblique, c'est que Dieu permet activement les tempêtes, les difficultés dans notre vie chrétienne. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des instruments. Les Écritures sont d'une honnêteté brutale à ce sujet. Ce n'est pas caché en petits caractères, c'est annoncé haut et fort. Écoutez bien ces 4 déclarations et ne laisse aucune place au doute. Les croyants seront confrontés à l'adversité. Je vous offre quelques pépites dans la parole de Dieu. Jacques 1:2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Philippiens 1:29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Jean 16:33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Actes 14:22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, pourquoi une telle insistance? Pourquoi nous prévenir avec autant de force? Parce qu'en la matière, un chrétien averti en vaut deux. Être prévenu, c'est être armé. Si on sait que la tempête fait partie du voyage, on ne remet pas en question l'amour de Dieu dès que la première goutte de pluie tombe. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Revenons à notre scène sur le lac de Galilée. Remarquez bien la dynamique. Jésus permet la tempête de frapper la barque avec une violence inouïe. Et pourtant, il s'endort. On a tous connu, ou on connaîtra tous, des moments où absolument toute chose semble être contre nous, se liguant pour nous pousser dans les bras froids du désespoir. On a l'impression de faire face à l'eau d'une barque trouée et le silence du ciel à ces moments-là est insoutenable. C'est ici que réside la véritable nature de l'épreuve. Parfois, on en veut aux gens autour de nous. On se demande quoi, personne n'est là pour nous aider. On se sent abandonné à nous-mêmes. Le test ultime de notre foi ne se produit pas seulement quand le vent souffle fort. Le véritable test se produit précisément lorsque le Seigneur lui-même semble totalement indifférent, quand on a l'impression qu'il est indifférent à notre égard, indifférent à notre douleur, et même indifférent envers sa propre cause ou l'avancement de son royaume. C'est ce silence, ce sommeil de Dieu apparent qui révèle ce qui se trouve vraiment au fond de notre cœur. Le deuxième principe, c'est de comprendre le véritable caractère et la nature profonde de la foi. Quand Jésus regarde les disciples paniqués et leur demande « Où est votre foi ?», il est en train d'établir un diagnostic d'une précision absolue. Il sait parfaitement qu'ils possèdent cette foi. Il ne leur dit pas qu'ils n'en ont pas. Mais au moment critique, à la seconde exacte où cette foi est vitale pour leur survie émotionnelle et spirituelle devant la tempête, cette foi est introuvable. Elle est portée disparue. Et d'une certaine manière, cet échec des disciples nous rend un service immense. À nous, vous allez me demander pourquoi. Parce qu'il nous fournit des indications importantes, presque des plans d'architecture sur le fonctionnement réel de la foi. On porte tous en nous tellement de fausses idées à ce sujet. Pour sortir de nos découragements, on doit apprendre 3 leçons majeures. Première leçon, c'est d'arrêter de croire que la foi est un sentiment. La foi n'est pas un sentiment. Nos émotions changent constamment, exactement comme les vagues de ce lac de Galilée. Un jour, on est sur la crête, le lendemain, on est au fond du gouffre. Se réjouir véritablement exige un acte de foi et c'est un mécanisme complètement différent de ce bonheur circonstanciel qui va et vient au gré de ce qu'on ressent ou de la météo de notre vie. Conséquent, la foi ne peut pas et ne doit pas s'évanouir simplement parce qu'on rencontre un obstacle, ou on rencontre la frustration, une profonde tristesse. Une foi authentique n'est jamais l'otage de nos émotions. Elle est bien plus robuste. Elle engage notre esprit, notre intelligence et notre capacité de compréhension. Deuxième leçon, c'est d'arrêter de croire que la foi c'est quelque chose de magique. On s'imagine souvent que c'est une sorte de thermostat, un interrupteur qu'on peut allumer ou éteindre d'un simple claquement de doigts quand cela nous arrange. Mais ce n'est pas un bouton de secours magique. Troisième leçon, c'est savoir que la foi est une activité. C'est comme un muscle. Elle doit être activée, elle doit être exercée. Elle ne fonctionne jamais de manière automatique toute seule, dans un coin de notre âme. Quand Jésus demande « Où est votre foi ?», il s'interroge en fait sur la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à appliquer la foi qui leur est déjà donnée. Ils l'ont laissé dormir au lieu de s'en servir. Alors, face à ces difficultés imprévues, quand on a l'impression que notre barque prend l'eau, quelle est notre toute première responsabilité? Comment on doit faire? Notre responsabilité, c'est d'empêcher la situation de prendre le contrôle de notre esprit. Nous devons prendre une décision consciente, ferme, presque frontale contre nous-mêmes et nous dire non, je ne vais pas paniquer. Fondamentalement, la foi c'est un refus catégorique de panique. La foi peut être décrite comme
l'incrédulité réduite au silence. Le doute, peur, le désespoir peuvent se mettre à hurler dans notre tête, mais la foi vient poser une main ferme sur leur bouche pour les faire taire. Cependant, ce n'est pas une simple résignation passive, pas du fatalisme du genre « ce qui doit arriver arrivera », advienne que pourra. Non, ce refus de paniquer n'est que la première étape et elle mène à un aspect encore plus crucial. Une fois la panique rendue silencieuse, nous devons nous rappeler activement ce que nous croyons réellement. C'est exactement l'étape que les disciples ont ratée. Au lieu de hurler à la mort, ils auraient dû s'arrêter une poignée de secondes dans la tempête pour se poser une question. Attendez, est-ce qu'on peut vraiment se noyer alors qu'on est juste à côté de l'homme qui a changé l'eau en vin, qui a guéri les aveugles et ressuscité les morts? C'est ça le fonctionnement de la foi. La foi s'accroche à la vérité et elle résonne logiquement à partir des faits qu'on sait être réels. C'est ainsi qu'on applique de manière pratique la foi. Quelles que soient les circonstances dramatiques qui nous entourent, on a le droit de reconnaître la gravité du problème. On ne nie pas la réalité de la maladie, on ne nie pas le fait que le compte est vide, qu'il y a des conflits en famille, mais on doit aussi se souvenir de Dieu. L'apôtre Paul nous donne un argument de poids, une base logique dans Romains 5:10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Si on le voit bien, Dieu a fait le plus dur, le plus impensable pour nous sauver alors que on était ses ennemis. Il est de manière absolue et incontestable de notre côté maintenant que nous sommes réconciliés avec lui d'activer cette foi. Cette mécanique de la foi n'est pas réservée aux grandes crises existentielles. La foi doit être appliquée à nos situations spécifiques, banales et quotidiennes. Il n'y a jamais, au grand jamais, d'excuses valables pour ne pas l'utiliser. Oui, c'est vrai, on ne comprend peut-être pas tout ce qui se passe dans nos vies. Le brouillard est parfois épais, mais notre manque de compréhension immédiate n'est en aucun cas une raison pour abandonner notre foi. L'auteur du livre de Hébreux, au chapitre 12, le verset 11, met en lumière cette perspective à long terme. Au-delà de la confusion du moment, il dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Nous arrivons enfin au troisième et dernier principe de cette histoire, et c'est peut-être le plus beau. Il s'agit de la valeur inestimable de notre foi, même de la plus petite parcelle de foi qu'on possède. Réfléchissons à nouveau à ces hommes trempés dans leur barque. Le constat est ironique. Sans même s'en rendre compte, les disciples possédaient déjà absolument tout ce qui était nécessaire pour traverser cette tempête en toute sécurité. Ils avaient reçu une promesse claire au moment de l'embarquement quand Jésus avait dit « Passons à l'autre bord ». Et ils avaient le créateur de l'univers endormi juste à côté d'eux. La boîte à outils était complète, mais elle est restée fermée. Et c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. On passe souvent notre temps à supplier le ciel pour recevoir plus de foi, comme s'il nous manquait une véritable pièce du puzzle pour affronter nos crises. Mais en réalité, Jésus se réjouit de nous voir simplement exercer la foi que nous avons déjà. Aussi petite que cette foi puisse être, fragile et hésitante, ce n'est pas la taille gigantesque de notre foi qui compte, c'est le simple fait de choisir de s'en servir. C'est profondément ce qu'il désire voir en nous, lui qui mène avec patience et douceur notre foi vers la perfection. Il regarde nos petits pas maladroits face à l'adversité avec la même fierté qu'un père qui regarde son enfant s'efforcer de marcher sans tomber. C'est que nous sommes en plein apprentissage. Mais la vérité qui rassure dans tout ce récit, on a tous ce moment de doute. Mais qu'est-ce qui se passe si on échoue l'examen? Qu'est-ce qui se passe si la peur l'emporte, si notre foi vacille complètement? Et que nous finissons tout de même par le réveiller en criant la panique au ventre et le cœur rempli de désespoir. Voici la fin de l'histoire. Il ne les laisse pas se noyer pour les punir de leur incrédulité. Non, il se lève et il calme tout de même la tempête. Poussé uniquement par son immense amour et sa grâce infinie, c'est tout. Même dans nos pires moments de faiblesse, il répondra toujours à notre appel de détresse, car son amour pour nous ne dépend pas de notre performance spirituelle. Mais alors que nous refermons cette page, que nous nous préparons à reprendre le cours de notre vie avec ses combats quotidiens, une ultime question se pose à nous. C'est un défi personnel pour l'avenir. La prochaine fois que le vent va souffler, la prochaine fois que l'eau glaciale des circonstances commencera à s'infiltrer dans la barque de notre vie, quel chemin allons-nous choisir? Allons-nous réveiller le maître en cédant totalement à notre désespoir? Ou nous allons prendre la décision de lui plaire et de faire taire nos peurs en exerçant calmement notre foi? Le choix de notre réaction est entre nos mains. La tempête, elle, est déjà sous son contrôle. D'ailleurs,
Si vous souhaitez garder une trace concrète de cette mécanique spirituelle, j'ai créé un guide d'études qui résume les leçons et compile tous les versets clés pour armer votre esprit. Vous pouvez télécharger ce document immédiatement en cliquant sur le premier lien dans la description juste en dessous ou en scannant le code QR affiché à l'écran. C'est l'outil parfait pour transformer ce qu'on vient de voir en une véritable force au quotidien. On arrive à la fin de notre réflexion et il est temps de refermer la boucle. Au tout début de notre parcours, on s'est posé cette question: pourquoi notre foi semble s'évaporer au moment exact où la vie devient terrifiante? La réponse est claire. La véritable récompense que l'on tire de ce passage biblique, c'est que notre foi ne disparaît pas. Elle est simplement étouffée, paralysée par notre propre panique. La solution définitive à notre panique et découragement, aux vagues qui menacent de nous engloutir, ce n'est pas d'attendre passivement un sentiment magique de paix. La solution, c'est l'action. C'est l'acte délibéré, conscient, parfois très difficile, de dire non à la peur qui veut prendre le contrôle de notre esprit. C'est refuser de laisser les circonstances immédiates dicter notre réalité. C'est l'effort actif de se rappeler qui est assis dans la barque avec nous et de raisonner logiquement à partir des vérités que nous connaissons déjà sur nous. Voilà la révélation qui a le pouvoir de changer tout totalement dans notre quotidien. La tempête n'est pas une punition et le silence apparent de Dieu n'est pas un abandon. La difficulté est l'outil que Dieu permet pour nous forcer à réveiller cette foi inactive. Quand on saisit cette mécanique de l'intérieur, on ne subit plus les épreuves de la même manière. On devient des acteurs de notre marche spirituelle, capables de traverser l'adversité sans perdre cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est très exactement ce que l'on cherche à accomplir ensemble. Cette chaîne refuse de se contenter de relire des belles histoires bibliques en surface, juste pour se redonner une bonne conscience. Creuse, on décortique la parole pour y trouver les mécanismes profonds, les vérités qui bousculent nos fausses croyances et les stratégies réelles pour se vivre et prospérer dans notre foi de tous les jours. On veut comprendre comment le spirituel transforme le concret. Si cette approche résonne avec vous, si vous avez soif de comprendre les Écritures d'une manière qui arme véritablement votre âme face aux tempêtes du quotidien, alors ne restez pas sur le rivage. Abonnez-vous à la chaîne, partagez avec d'autres personnes, rejoignez-nous, continuons cette aventure ensemble, car il y a encore tellement de trésors cachés à découvrir dans cette parole. D'ici la prochaine fois, gardez la tête haute, refusez de paniquer, fixez vos yeux sur celui qui commande au vent et à l'eau. À très vite.